Tu as acheté un collier anti-aboiement pour ton chiot? Tu l'as mis, tu as appuyé sur le bouton et tu as vu ton chiot se figer, l'air confus, presque effrayé. Et là, tu t'es dit, enfin, il va arrêter d'aboyer pour un rien. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cet outil est en train de détruire la confiance de ton chiot et pire encore, de créer des problèmes bien plus graves. Tu te demandes peut-être comment un simple collier peut faire tant de dégâts. Après tout, des millions de propriétaires l'utilisent et beaucoup en sont satisfaits. Pourtant, les données scientifiques racontent une histoire bien différente. Et si je te disais que ce que tu prends pour une solution est en réalité un piège qui va transformer ton chiot anxieux en un chien stressé, imprévisible et potentiellement dangereux? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le collier anti-aboiement est une erreur pour un chiot. Mais surtout, tu vas repartir avec 3 techniques concrètes, validées par la recherche, pour gérer les aboiements de ton chiot sans traumatisme. À la fin, tu sauras exactement quoi faire à la place et tu comprendras pourquoi cette approche est bien plus efficace sur le long terme. L'idée que punir un comportement indésirable est le moyen le plus rapide de l'arrêter est un paradigme très répandu. On l'applique aux enfants, aux employés et bien sûr aux chiens. Mais la science de l'apprentissage, en particulier les travaux de Karen Pryor, montre que la punition a des effets secondaires dévastateurs. Quand tu punis un chiot, tu ne lui enseignes pas ce qu'il doit faire à la place. Tu crées de la peur, de la confusion et de l'anxiété. Le chiot n'associe pas la punition à l'aboiement, mais à ta présence ou à l'environnement. Résultat, il aboiera encore plus, mais en ayant peur de toi. Tu crois peut-être que ton chiot aboie pour t'embêter ou pour attirer l'attention. En réalité, les chiots aboient pour communiquer. Peur, excitation, ennui, besoin. Un collier anti-aboiement court-circuite cette communication. Imagine qu'on te frappe chaque fois que tu parles. Tu deviendrais silencieux, mais aussi méfiant, stressé et peut-être agressif. C'est exactement ce qui arrive à ton chiot. La punition en apprentissage animal a été largement étudiée. Pryor, dans son livre Don't Shoot the Dog, explique que la punition doit être immédiate, intense et consistante pour être efficace. Mais même ainsi, elle ne supprime pas le comportement, elle le réprime. Avec un chiot, c'est pire. Son cerveau en développement est extrêmement sensible. Une punition trop forte peut créer des phobies durables. Et le collier, qu'il soit sonore, vibratoire ou électrique, est imprévisible. Le chiot ne comprend pas pourquoi la douleur arrive. Il n'a aucun contrôle. Cela génère un état d'impuissance apprise, où il abandonne toute tentative de comprendre et se replie sur lui-même. Prends l'exemple de Camille, 34 ans, infirmière à Lyon. Elle a adopté un Golden Retriever nommé Simba, 4 mois. Simba aboyait sur le facteur, les joggeurs, les autres chiens. Camille, lasse des plaintes des voisins, achète un collier anti-aboiement à spray. Le premier jour, Simba aboie sur un cycliste. Le collier spray. Simba sursaute, s'arrête, regarde autour. Camille est contente. Au bout d'une semaine, Simba aboie moins, mais quand il le fait, c'est plus brusque, plus aigu. Il commence à se cacher sous la table quand le facteur passe. 2 semaines plus tard, Simba grogne sur un enfant qui court. Camille est choquée. Le collier aurait-il rendu Simba agressif? Elle l'enlève, mais le mal est fait. Simba reste méfiant des enfants, et il aboie maintenant dès que Camille touche le collier, même éteint. Elle doit reconstruire la confiance pendant des mois. Ce scénario est typique. Le chiot n'associe pas la punition à l'aboiement, mais à ce qui se passe au moment de la punition, le facteur, l'enfant, le vélo. Il apprend à avoir peur de ces stimuli. De plus, la suppression des aboiements ne règle pas la cause. Que ce soit l'ennui, la peur ou l'excitation, le collier est un pansement sur une fracture. Alors, comment décoder les aboiements? Un chiot qui aboie sur le facteur est probablement en alerte ou anxieux. Un chiot qui aboie sur un autre chien en laisse peut être frustré ou excité. Un chiot qui aboie dans le jardin s'ennuie. La clé est d'observer le contexte, le langage corporel, oreille en arrière, queue basse écoute peur, queue dressée, oreille en avant, excitation. Ne vois pas l'aboiement comme un ennemi, mais comme un signal. Les conséquences d'une punition mal employée sont triples. D'abord, l'effet de suppression. Le chiot arrête d'aboyer, mais le besoin sous-jacent reste. Ensuite, l'effet de déplacement. L'anxiété se manifeste ailleurs, comme des destructions ou des léchages excessifs. Enfin, l'effet d'escalade. Le chiot peut montrer de l'agressivité par peur, car il n'a pas d'autre moyen de se défendre. Les études de l'université de Bristol montrent que les chiens punis avec des colliers électriques présentent plus de signes de stress, bâillements, halètements, léchage, que ceux entraînés sans punition. Maintenant, passons aux techniques concrètes. 3 alternatives au collier anti-aboiement fondées sur la science. Technique IN, la gestion de l'environnement. Ne mets pas ton chiot en situation d'échouer. Si tu sais qu'il aboie sur les joggeurs, ferme les volets ou déplace-le dans une pièce calme. Utilise une barrière pour limiter la vue. Exemple, cache la fenêtre avec un film adhésif dépoli. Cela réduit l'exposition aux stimuli déclencheurs. Coût 10 €.
Effet immédiat. Ton chiot aboie moins, car il ne voit pas ce qui le stresse. Technique 2. Le renforcement différentiel d'un comportement alternatif. Tu vas enseigner à ton chiot un comportement incompatible avec l'aboiement, comme va sur ton tapis ou regarde-moi. Chaque fois qu'il aboie, appelle-le calmement et demande-lui le comportement alternatif. Quand il le fait, récompense généreusement. Au fil des répétitions, il apprendra à venir vers toi au lieu d'aboyer. Dis « Simba au panier » d'une voix neutre. Quand il y va, donne-lui une friandise. Avec le temps, il associera le déclencheur à l'action de se coucher et l'aboiement disparaîtra. Technique 3. La désensibilisation systématique. Expose ton chiot au stimulus qui déclenche l'aboiement à un niveau très faible, en dessous de son seuil de réaction. Par exemple, pour le facteur, commence par une vidéo du facteur de loin, sans son. Récompense le calme. Augmente progressivement l'intensité. Il faut des semaines, mais c'est radical. Chaque séance dure 5 minutes. Ajuste la distance ou le volume pour que ton chiot reste calme. S'il aboie, tu es allé trop vite. Recule. Tu pourrais penser « Mais mon chiot aboie la nuit, je dois dormir ». Je comprends. Cependant, un collier anti-aboiement ne résout pas la cause. Peur du noir, besoin d'aller aux toilettes ou routine perturbée. Essaye d'identifier pourquoi. Place le panier près de ton lit, rassure-le calmement. Utilise une veilleuse. Si l'aboiement persiste, consulte un vétérinaire comportementaliste. Autre objection, j'ai essayé les friandises, ça ne marche pas. Alors tu les utilises mal. Le moment est crucial. La récompense doit arriver dans la seconde qui suit le bon comportement. Et la valeur de la récompense, une croquette ne vaut pas un morceau de poulet pour un chiot motivé par la nourriture. Varie les friandises. Et surtout, sois cohérent pendant au moins 2 semaines avant de juger. Et si le collier est juste sonore, même les colliers sonores peuvent être aversifs. Certains chiots s'y habituent et continuent d'aboyer en ignorant le bruit. D'autres développent des sensibilités auditives. Mieux vaut éviter. Pour conclure, le collier anti-aboiement est une solution de courte vue qui ignore les besoins profonds de ton chiot. En comprenant les causes des aboiements et en utilisant des méthodes douces mais efficaces, tu construis une relation de confiance durable. Tu n'as pas besoin de casser ton chiot pour qu'il arrête d'aboyer. Tu as besoin de l'écouter et de l'orienter. Maintenant, j'aimerais que tu mettes en pratique une de ces techniques dès aujourd'hui. Commence par la gestion de l'environnement, identifie un déclencheur que tu peux éliminer ou réduire facilement. Poste en commande ce que tu as fait et quel a été le résultat. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous explorerons d'autres aspects de la cognition canine. Et si tu connais quelqu'un qui utilise encore un collier anti-aboiement, partage cette vidéo avec lui. Merci d'être un propriétaire qui cherche à comprendre, pas à punir.